Les jeunes, c'est nous aujourd'hui. Je ne sais pas lorsqu'on parle de la jeunesse ce que vous attendez. Mais avant d'avancer, avant de tout parler, je vous rappelle et j'insiste que si le plus grand ennemi de l'homme c'est l'âge, la plus belle période de l'homme c'est sa jeunesse. Parce que la jeunesse est pleine d'espoir, de force. C'est pourquoi quand on est jeune, on a envie de tout faire, de tout essayer. Quand on tombe, on se relève. On retombe, on se relève parce qu'on sait bien qu'on a tout son temps. Je ne sais pas pourquoi quand un jeune prend le courage d'entreprendre, de se jeter dans une activité, on se rend compte que ce jeune est encore découragé par les autres jeunes. Et c'est maintenant les vieux qui l'encouragent. Normalement, c'est les jeunes qui doivent encourager les autres. Les mêmes jeunes-là qui découragent les autres sont les mêmes qui ne peuvent rien. Et quand ils se sentent qu'ils ne peuvent rien faire, ils jettent maintenant des pierres aux autres. Les mêmes jeunes, quand ils trouvent juste un petit boulot, avec juste un petit salaire, ils changent de comportement. Pour eux, ils se rappellent maintenant que c'est le temps de profiter de sa jeunesse. Et aujourd'hui, vous marchez avec une seule phrase qu'on vit une seule fois dans la vie. Tu n'as pas été là hier, tu n'es pas là aujourd'hui, tu ne seras pas là demain et tu risques d'être la même personne parce que tu es dans des distractions. Si aujourd'hui, on insiste que les jeunes doivent faire la différence entre deux verbes, profiter et détruire, c'est parce que la plupart des jeunes détruisent aujourd'hui leur vie croyant qu'ils profitent de la vie. Nous sommes des personnes, nous sommes des hommes, on ne doit pas se comporter en animal. J'ai cette histoire que je garde depuis belle lurette, mais je voulais bien avoir des précisions pour savoir qui est le plus fautif, qui attaquait parmi les deux personnes. L'autre fois, nous étions dans une conférence, j'étais un peu matinale et je me croise avec un vieux, l'une de mes anciennes connaissances. Je suis partie avec honneur, avec fier, saluer les vieux et papa, est-ce que ça va? Il me dit, oui ma fille, ça fait vraiment longtemps. Oui, je ne suis plus dans la ville. Ah papa, depuis quand? Est-ce que la famille va bien? Il me dit, non, c'est à cause même de ma famille que j'ai pris la décision de ne pas rester dans la ville. Ah, pourquoi? Je ne suis plus avec ma femme et il y a déjà 6 mois, nous sommes dans le processus de divorce. Je dis, ah, pourquoi papa? Il m'a dit une chose. Vous savez, vous êtes encore fille. L'homme peut tout supporter chez la femme, sauf l'infidélité chez la femme. Comme leader, je n'ai pas voulu abandonner. J'ai cru que je vais même intervenir. J'ai dit, papa, est-ce que vous n'avez pas été aussi à la base de son infidélité d'une part? Le papa m'a récupéré directement, dit, ma fille, arrête. Si même ma femme me trompait avec quelqu'un de mon âge, j'allais comprendre. Mais pas avec un petit garçon que je peux avoir comme fils. J'étais moi-même touchée. J'ai eu honte. Je me suis levée directement pour aller commencer. Ne me demandez même pas ce qui s'est passé dans la conférence parce que je n'ai même pas été attentive. Par là, j'ai dit, avant de savoir qui attaquer, laisse-moi faire mes recherches. J'ai vu la photo de la personne, c'est la même personne que je connais parce que j'ai même posé la question à ses papas, est-ce que c'est pas tel? Et il a été étonné, ah, le garçon est problématique, tu connais même ce garçon? Je dis, non papa, c'est mon aîné scientifique. Je suis partie parcourir son compte Facebook. Quand je vis que c'est la même personne, j'ai dit non, je peux facilement voir cette personne. Directement, j'ai fait mes recherches, voir comment je peux contacter les gars. Malheureusement, à ma grande surprise, après avoir invité ces garçons, j'ai dit, voilà, est-ce que tu vas bien? Ça fait vraiment longtemps et j'ai appris de toi ça. Tu me connais comme coach et tout, il faut que tu me dises juste la vérité, comment ça a été. De toute façon, les garçons m'ont parlé sans honte. Ah, tu vois, ma soeur, tu nous parles de tout et voilà, je voulais aussi me retrouver dans la vie. Pour moi, je vis que ça vaut pas la peine d'aller avec les petites filles pour dépenser mon argent de tout le temps. J'ai essayé de me jeter dans les activités entrepreneuriales, ça n'a pas donné. Mais quand je suis avec la maman, je me sens bien parce que cette maman, c'est vrai ce que vous avez appris de moi et à tout moment qu'on passe l'acte, elle me donne l'argent. Et ça m'aide parce que la maman a même logé une maison pour moi parce qu'elle avait peur et ne voulait pas avoir de problème avec ma famille. Ah, quel courage! Comment un garçon de 27 ans peut avoir le courage de coucher avec une maman de 42 ans? Ah les gars, si vous n'avez même pas honte de vous-même, vous n'avez même pas pitié, vous n'écoutez plus les parents, mais ayez d'abord honte, craignez même Dieu. Les hommes, si c'est vous, l'avenir des damas, comme on dit que la jeunesse est l'avenir des damas. On peut même demander à Dieu de mettre fin à ce monde parce que l'avenir craint déjà. Avec ça, j'ai dit qu'il faut que j'attaque d'abord les hommes.
et attaquer les mères après. Parce que moi, je pensais, quand j'ai appris l'histoire, j'ai cru que peut-être la maman a violé ses gars. Avec cette histoire, j'ai juste compris que la plupart des garçons aujourd'hui aiment la facilité. Pourquoi vous cherchez une vie facile? Mais il faut vous battre pour tout avoir. En tout cas, les gars, il faut arrêter avec cette vie. Ça vous déshonore vous-même. J'ai même appris un truc de mon quartier, ça m'a étonné. Un vieux du quartier est mort, mais on cherche parmi ses fils qui peut prendre sa place professionnelle. On a même manqué un garçon qui peut prendre cette place parce qu'il a déjà gâché sa vie. Il ne peut que boire à tout moment. On ne sait pas comment vous prenez la jeunesse aujourd'hui. Faites attention, vous détruisez la jeunesse croyant que vous profitez de votre jeunesse. Les hommes, vous ne devez pas aimer la facilité. Il y a un verset biblique qui dit que Dieu, avant de te créer, il t'a connu. Faut pas croire que tu es venu accompagner les autres ici sur terre. Tu as ta mission, tu dois travailler pour ça. Prends juste ton temps. Arrêtez d'aimer la facilité les hommes.